Bonsoir à tous mes auditeurs et des auditrices. Bonsoir à tous mes amis. Vous êtes sur la chaîne des MCAM Click. Chers amis, comme toujours, c'est un plaisir pour moi de créer ces contenus podcast afin de vous motiver et surtout vous communiquer des informations nécessaires pour réussir dans la vie. Ce podcast est le 4e épisode du titre intitulé L'état d'esprit de l'entrepreneur et ses habitudes, et aussi l'état d'esprit de tout être humain qui veut vivre une vie réussie. Dans ce épisode, je vais parler le sens d'un succès et ensuite je vais parler l'importance d'avoir des objectifs, chers amis. La vraie définition du succès. Tout d'abord, nous devons expliquer le succès et voici la définition la plus appropriée que j'ai pu trouver. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne, chers amis. Le succès peut être, par exemple, celui d'un instituteur qui enseigne maintenant, puisque c'est ce qu'il ou elle voulait faire. Ensuite, le succès est un entrepreneur, par exemple, qui a démarré sa propre entreprise. Ce qu'il ou elle a choisi de faire, chers auditeurs et des auditrices. Le succès est un vendeur ou un commercial qui désire être le meilleur commercial de l'entreprise qu'il a choisi et qui prend des mesures pour atteindre cet objectif, chers amis. Être un succès, littéralement, désigne toute personne qui a réalisé un idéal prédestiné, digne de ses noms, et qui a ensuite pu faire ce qu'elle a choisi de faire intentionnellement, chers amis. Néanmoins, je vous dis seulement, une personne sur 20 y parvient. Les autres sont des échecs. Je vais prendre un exemple à un psychiatre américain renommé a dit ceci: le contraire du courage dans notre société n'est pas la lâcheté, mais plutôt c'est la conformité. Et c'est là que réside le raisonnement de nombreux échecs. Maintenant, il est temps de parler les objectifs. Je vais vous parler l'importance d'avoir des objectifs, chers amis. Vous, chers auditeurs et des auditeurs, déjà demandé pourquoi beaucoup de gens travaillent dur et sans rien accomplir honnêtement de particulier, et pourquoi d'autres personnes semblent travailler moins et semblent toujours tout obtenir. Avez-vous observé, chers amis, une personne qui s'avère avoir du succès? N'ont-ils jamais nié la nécessité d'avoir plus de succès? Et d'un autre côté, avez-vous remarqué, chers amis, comment quelqu'un qui a tendance à échouer continue d'échouer? La différence, c'est quoi, chers amis? Je vous dis, la différence, ce sont leurs objectifs. Les personnes qui ont les objectifs prospèrent le plus souvent parce qu'elles savent où elles vont, chers amis. C'est un fait simple, chers amis.
Les échecs ont tendance à croire que leur vie est conçue par les circonstances et les situations qui leur arrivent plutôt qu'à cause d'eux. Tout au long de l'histoire humaine, les sages, les philosophes, les prophètes, les enseignants ont eu des désaccords les uns avec les autres sur diverses choses. Ce n'est que sur cette définition qu'ils pensent de la même manière. Ils sont tous unanimes, chers amis. Les secrets du succès et de l'échec sont, selon ces hommes et ces femmes, nous devenons ce que nous pensons, chers amis. Je vous répète une fois encore, les secrets du succès et de l'échec sont, nous devenons ce que nous pensons. Ce n'est pas vraiment un secret, chers amis. Il a été diffusé pour la première fois par les premiers sages. Et il fait son apparition dans les livres de religion à de nombreuses reprises. Très peu de gens sont venus pour l'apprendre ou comprendre ces faits. C'est pourquoi cela semble étrange. Et pourquoi? Pour une raison impérieuse, cela reste en particulier un secret. Beaucoup de gens, beaucoup de grands empereurs, par exemple des grands empereurs romains, Marc Aurèle, on dit, la vie de l'homme est ce que ses pensées en font. Je répète ça une fois encore. La vie de l'homme est ce que ses pensées en font. Fin de citation. Une autre personne, Dr Norman Vincent Peale, un ecclésiastique américain, l'a vu d'une autre manière. Il a dit ceci. Si vous pensez en termes négatifs, vous obtiendrez des résultats négatifs. De l'autre côté, si vous pensez en termes positifs, vous obtiendrez des résultats positifs. Et un autre encore, un politicien et l'activiste irlandais, M. George Bernard, l'a diffusé comme suit. Les gens condamnent toujours leur situation pour ce qu'ils sont. Les gens qui viennent dans ce monde sont des gens qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'ils veulent. Et s'ils ne peuvent pas les trouver, faites-les. Eh bien, c'est assez évident. Vous ne trouvez pas. Nous deviendrons ce que nous pensons. Nous deviendrons ce que nous pensons. Une personne qui croit en un objectif solide et valable fera tous les efforts possibles pour l'atteindre, car c'est à ce à quoi elle pense. Chers amis, des auditeurs et des auditrices, pensez sans arrêt s'il s'agit d'une passion. Je vous répète, pensez sans arrêt s'il s'agit d'une passion. D'autre part, une personne qui n'a pas d'objectif et qui n'a aucune idée de l'endroit où elle va aura des pensées de confusion, d'inquiétude, d'anxiété et de peur. À partir de ces pensées, ils créeront ainsi une vie qui reproduira ces pensées. Alors, si une personne ne pense à rien, eux-mêmes ne deviennent rien, chers amis, des auditeurs et des auditrices. Dans le prochain épisode, je parlerai d'une analogie se référant à l'esprit humain, intitulée « S'aimer la graine ». Merci de votre écoute. Merci de partager ce podcast, de l'aimer et surtout de me laisser les commentaires. Merci
rendez-vous au prochain épisode. Je vous remercie.